Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour terminer notre album Le chemin du bonheur. Donc on avait fait les pages ensemble, il nous reste à faire la structure, la reliure et la fermeture. Donc pour faire la structure, il vous faudra du carton de calendrier. Donc moi j'ai déjà préparé, il vous faut deux morceaux de 15 cm par 15,5. Ensuite, il vous faudra aussi un morceau de 4,5 par 15,5. Pour habiller notre structure, il vous faudra deux feuilles de papier A4. Donc dans la couleur de votre choix. Attention, si votre papier est blanc et pas très épais, il serait préférable de passer une petite couche de gesso ou de peinture blanche afin que ça ne ressorte pas... que les écritures ne ressortent pas sur votre papier. Bon, moi j'ai pris du papier gris qui est assez épais, donc je n'ai pas besoin de faire cette étape. Ensuite, pour la reliure, nous aurons besoin d'un papier qui mesure 14,5 cm par 6 cm, de la même couleur que notre structure. Et pour la fermeture, nous aurons besoin d'un papier qui mesure 11,2 cm par 9 cm, donc pareil, de la même couleur. Donc moi ce que j'ai fait par contre, parce qu'il faut que ce soit un papier qui soit quand même assez épais, et comme mon papier gris n'est pas suffisamment rigide, pardon, j'ai préféré le doubler. Donc j'en ai collé deux pour qu'il soit plus épais. Donc voilà pour la fermeture. Donc pour la fermeture, il vous faudra également des scratchs. Et ensuite... il vous faut aussi, bon ça c'est pour la décoration, après vous faites comme vous voulez. Moi j'ai utilisé du ruban, de la dentelle et ainsi qu'un petit morceau de twine. Et pour la déco il vous faut du papier à motif ou tout autre papier que voilà comme vous voulez, avec des petites décos. Moi je pense que pour celui-ci, alors c'est un album que je vais offrir pour une naissance, du coup je vais plutôt faire un shaker. Voilà, alors après, vous allez prendre vos feuilles de papier A4. Vos deux feuilles de papier A4, donc une ne suffisant pas, on va être obligé de les raccorder entre elles. Donc pour ce faire, vous faites... sur le côté des 27 cm, 29,7, vous faites un trait à 1 cm du bord. Et ensuite, on va venir assembler les deux feuilles comme ceci. On va les coller l'une sur l'autre. Donc ça rien de compliqué. Voilà. On met ça bien bord à bord. Voilà, comme ça, ça nous fait une grande feuille. Alors, donc maintenant, on va placer notre... voilà. Donc, il faut placer vos bandes de carton de façon à ce qu'on soit à avoir à peu près, parce qu'on va recouper en bas, c'est un peu grand, je dirais environ 2 cm en haut, en bas et de chaque côté. Donc on va recouper le bas et on recoupera le haut après. Donc moi ce que je fais, c'est que le raccord ici, je le mets toujours sur le côté de l'album, je le centre parce que je trouve que c'est
c'est mieux en fait. Donc je vais le mettre plus comme ça puisque le centre va se trouver ici. Donc à peu près comme ça. Voilà, je vais laisser 2 cm en haut. Je vais positionner 2 cm, c'est environ 2 cm ma règle. Voilà. Donc je vais en coller cette partie. Alors, il faut mettre suffisamment de colle, mais pas trop non plus pour que ça ne gondole pas, parce que c'est le problème. On essaie d'être bien droite. Ensuite, je retourne mon projet et je vais maroufler. Alors, petite chose pratique. J'ai vu, alors sur une chaîne, je ne sais plus laquelle c'était, une dame qui avait une genre de... Enfin, c'est un genre de... pour maroufler. Spécial craft. Et ça m'a fait penser que dans ma cuisine, j'avais ça, ce qu'on appelle une corne en cuisine. Et du coup, je me suis dit que pour maroufler, c'était l'idéal. Et effectivement, ça marche très bien. Donc ensuite, on va repositionner notre règle de façon à ce qu'on reste toujours bien droit. Hop, je suis pas sûre qu'on soit super droit, mais bon, c'est pas très grave. Donc entre, on va prendre la deuxième plaque, donc, et on va laisser un petit écart entre les deux. Donc moi, je laisse en moyenne 3 mm, voire ouais, 3 mm, c'est bien. On va faire des bêtises. Donc, je vais remettre de la colle. Je vais changer de pinceau, celui-là il va aller plus vite. J'ai l'impression que ma règle elle n'est pas très droite non plus. Voilà, là on est parfait. Voilà, donc je retourne. Ah oui, forcément. Donc on va bien maroufler. Comme j'avais déjà mis de la colle au démarrage. Cet outil là, c'est parfait. Franchement. Alors, on va pas oublier aussi de bien passer sur la tranche qui est ici. Vous avez la petite partie là qui est vide. Donc, n'hésitez pas à bien l'aplatir et à creuser. Voilà. Et on va continuer. Donc, pareil de l'autre côté, on va laisser toujours bon, 3 voire 4 mm. Voilà. Pareil, on retourne.
Bien faire adhérer les contours. Là, j'ai un petit manque de colle, donc je vais en remettre un petit peu. Parce que... Voilà, donc maintenant qu'on a fait ça, donc nos côtés ils sont trop grands, donc on va les couper. Donc, on va prendre ça et un cutter. Là, carrément, je prends la grandeur de ma règle. Et pareil, le bas, on va recouper aussi parce que c'est trop grand. Voilà, on est un peu parti de travers. Bon, ça ne devrait pas trop poser problème pour la suite de l'album. Donc voilà, alors pour continuer, c'est là que va intervenir notre petit outil que je vous ai montré tout à l'heure. Donc cet outil-là. Alors, je vais le placer contre un angle. Voilà, je vais tracer ici le trait. Voilà, et ça c'est l'endroit qu'il faudra que je coupe pour être sûr d'avoir des beaux angles. Si vous n'avez pas cet outil, c'est pas compliqué. Hein. Voyez, vous laissez environ... Alors, c'est vrai que celui-là, il est épais parce que je l'avais fait pour du carton de 2 mm. Vous laissez au moins l'épaisseur, un tout petit peu plus de l'épaisseur du carton entre la pointe et votre trait. Voilà. Donc ensuite, on coupe. On fait ça sur les 4 angles. Voilà. Donc je coupe les 4 angles. Donc maintenant, on va s'attaquer au bord du haut et au bord du bas. Donc, je protège un peu mon plan de travail parce que sinon, voilà. Donc ça, j'en ai plus besoin. Donc, on va mettre de la colle. Alors, vous insistez bien sur la tranche. On insiste bien sur la tranche. Jusqu'au bord. Ensuite, on replie. Alors, n'hésitez pas à vous aider de votre plioir pour bien faire adhérer au niveau de la tranche. De façon, au niveau de la bordure, de façon à ce que ce soit bien collé ici. Voilà. Quand vous avez fait ça, vous marquez bien le pli au niveau de la charnière qui est ici.
va faire pareil en bas. Voilà. Et pareil, je m'assure que j'ai bien hop, et je fais pareil ici au niveau de la charnière. Bon, voilà, on fait le haut et le bas. Ensuite nous allons faire les côtés. Alors pour les côtés, on va venir écraser la pointe ici. Vous allez bien l'écraser de chaque côté. Voilà, et ensuite on va replier et coller. Pareil, on insiste bien sur la tranche du carton, de façon à ce que ce soit bien encollé. Ensuite, repli. Voilà, ce qui fait que nous avons de très beaux angles. Je ne vois pas bien, voilà. Voilà, nos angles sont bien faits. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, j'écrase les angles. J'en colle. Et ensuite, et voilà. Donc, il ne reste plus que la tranche du milieu à faire pour la reliure. La charnière, il vous faut un morceau de 9 cm par 15,3. Alors, est-ce que ça fait 9? Oui. 9 cm par 15,3. Alors la charnière, donc un morceau de 9 cm par 15,3. Voilà, donc c'est le morceau qui va venir ici. Alors on va biaiser un peu les côtés légèrement, les 4 côtés. Bon, je fais au pif, voilà. Donc c'est ce papier qui va venir se mettre ici. Donc on va y aller petit à petit, c'est-à-dire que je vais commencer par en coller. On va voir à peu près jusqu'où on va. Ouais, moi je préfère en coller le support. En plus il y a un peu de colle à côté parce que je trouve que c'est plus simple. Hop, je mets de la colle dans la tranche et jusqu'à à peu près la moitié ici. Je colle la première partie. Alors je vais me mettre ici à peu près bien positionné. Hop. Donc, vous allez bien appuyer là et ensuite on va faire rentrer notre papier dans la petite rainure. Je vais même faire plier un peu et voilà.
Comme ça, vous avez, ça plie bien et ça passe nickel. Donc ensuite, on va continuer. On va mettre la colle plus loin. Ça, c'est une partie qu'on fait étape par étape. Voilà, donc on continue. On avance jusqu'à la tranche qui est ici. La deuxième tranche. Et enfin, on vient repositionner ici. Voilà. Voilà, donc vous avez ceci. Voilà, donc ensuite, nous allons coller nos deux papiers de décor que nous voulons mettre ici. Alors du coup, il va falloir juste les recouper un tout petit peu. Donc moi je mesure pas, hein. Je vais faire à l'œil et tracer, mettre comme ça. Voilà, donc je vais faire un petit trait là où je veux couper. Vous voyez, j'enlève pas grand chose, hein. Voilà. C'est parfait. Et ici, pareil. Voilà, donc on va pouvoir coller. Par contre, là, je vais coller. Donc, pour coller ces papiers-là, je vais faire comme d'habitude. Je vais prendre la colle réaction transparente. Alors ça, c'est vraiment l'idéal pour maroufler. Si j'ai un petit peu de sortie de colle là, franchement, c'est top. Alors, la même chose de l'autre côté.
Et voilà. Donc notre structure est faite. Voilà, donc on va la mettre de côté, comme ça va avoir le temps de sécher. Et on va attaquer la reliure. Alors, pour la reliure, donc il vous faut ce petit morceau de 14,5 par 6 cm. Donc ce morceau de papier, on va le faire des traits tous les 5 mm dans le sens de la hauteur. Alors, on mesure 5, 6. On va aller jusqu'à 4,5. En fait, on va pas se servir de tout le papier, mais moi je préfère prendre un peu plus grand parce que on risque d'avoir un décalage. Et si on a un décalage, en fonction de la tranche de nos pages, ça risque d'être compliqué après. Donc je préfère prendre plus grand et recouper. Donc vous tracez. Donc ça va nous faire les repères pour coller nos pages toutes les 5 mm. C'est pas l'opération la plus facile que nous allons aborder. C'est pas que c'est compliqué, mais c'est vrai que c'est un petit peu chiant à faire. Donc voilà, ça vous donne ceci. Ah ben non, j'ai oublié d'en tracer 2. Donc je recommence. Voilà, donc ça nous donne ceci. Donc nous allons prendre nos pages. Dans l'ordre, bien sûr. Ne vous trompez pas, c'est bien la première, la deuxième. Donc on va prendre la première page. Donc cette première page, vous avez une petite tranche de 5 mm ici. Donc on va l'encoller et on va la poser sur la première petite bande ici, vraiment au bord. C'est-à-dire alors je sais pas si vous allez bien voir, donc on va coller cette première bande ici. La tranche de notre page, la coller sur la première ici. Ensuite, celle-ci, on va la laisser vide. Et on va venir coller la deuxième page, la tranche de la deuxième page sur le troisième espace. Ensuite, l'espace d'après, on va le laisser vide. On viendra coller la troisième page sur l'espace d'après. Ensuite, on laisse l'espace vide et on vient coller la quatrième page sur l'espace d'après. Tout ça. Donc, on ne se trompe pas de sens non plus. Hein. Alors, moi, je vais prendre cette colle-là. Je vais retirer la carte qui est dedans. Donc, je prends cette colle-là. Je mets la colle en essayant de ne pas trop déborder. C'est pas toujours facile. Et donc, vous allez venir mettre au bord.
en essayant de rester d'être bien droit. Voilà. Et en faisant attention parce qu'évidemment j'ai de la colle. Donc je vais l'ouvrir, ma page, et avec mon plioir, je vais faire adhérer bien comme il faut. Donc, je vous l'ai dit, c'est pas l'étape la plus simple. Ensuite, je vais replier. Donc voilà ce que ça nous donne. Alors on y va doucement parce que ça vient d'être collé, hein, c'est pas forcément sec. Et on va ainsi de suite poser nos pages. Donc l'espace d'après, on ne colle rien, on colle à l'espace suivant. Là, ça risque d'être un petit peu plus compliqué parce qu'il y a déjà des pages. Alors je prends la page suivante. J'en colle. Hop. En essayant de cacher quand même le trait au crayon, on ne voit pas trop. Donc, une fois que vous êtes bien positionné, alors c'est un peu du sport, j'avoue, mais bon, ça marche quand même, hein. Alors, par contre, j'ai mis plein de colle derrière. Ça, c'est moins bien. Hop. Alors, le mieux serait d'être patient et d'attendre un petit peu que ça sèche. Moi, je suis pas patiente et en même temps, en vidéo, on n'a pas trop de temps. Voilà, donc là, j'ai fait plein de bêtises. J'ai mis plein de colle, mais bon. On va essayer de rattraper ça autrement. Ensuite, la page d'après. Donc ici, je ne mets rien. La page d'après va venir se mettre là. Donc, on ouvre. Et on fait bien adhérer d'un côté. Et ensuite, on va prendre l'autre côté. Alors là, ma tranche, elle est vraiment très sale. C'est pas grave, je remettrai un morceau de papier après, que ce soit propre.
parce que là, la colle, évidemment, si vous voyez, c'est pas très joli. Hop, voilà, et on va coller. J'ai mis de la colle ici, pas bien. On va coller notre dernière page. Pareil ici. Toujours ce problème de colle qui se dégage. On peut pas faire grand chose. Ou alors peut-être faudrait mettre du double face très fin, mais bon, moi j'en ai pas. Et j'ai pas de double face fin, j'ai que le gros rouleau. Et sincèrement, ça m'embête de couper. Ça bouge. Allez, on se met comme il faut. Il va bien se coller. On va enfoncer dans l'autre. Et voilà. Donc, nous avons ceci. Alors, on viendra couper ce morceau-là après. On va laisser faire que ça sèche bien. Donc, moi, je vais le laisser en l'air. Essayer de le positionner dans un endroit. Voilà. Donc, pendant ce temps, on va s'occuper de la fermeture de notre album. Donc, la fermeture de notre album, il vous faut un morceau de 11,2 par 9 cm. Donc, sur ce morceau, vous allez faire un pli. Donc, sur les 11 cm 2, vous allez faire un pli à 3 cm et à 8,2. Donc, on va faire un pli à 3 cm et un autre à 8,2. Voilà. Donc, vous pliez. Voilà. On va gommer petites écritures. Voilà, donc on va arrondir les angles. Voilà, et on va habiller toute cette partie-là. Donc, moi je vais prendre ce papier-là. Donc c'est le papier que j'ai choisi. Donc il va aller ici, là. Enfin, sur toute cette partie-là. Et c'est le même papier que je vais mettre sur la tranche de l'album. Voilà. Donc, alors je ne vais pas mesurer une fois de plus. Alors, je vais peut-être le mettre dans ce sens-là. Donc, je vais prendre approximatif. Comme ça. Et en largeur. Voilà, je laisse 1 mm de chaque côté. À peu près. Voilà. Ouais, 1 voire 2 mm. Et ensuite, vous arrondissez les angles
coller. J'ai peut-être pris un peu petit celui-là, mais bon, ça va le faire. Donc on va en faire un ici, le même à l'intérieur, un autre là. Il n'y a que cette partie extérieure là qui va se trouver sous l'album, collée sous l'album, qu'on ne va pas décorer. Donc on va décorer ici, ici, là, là et là. Donc je vais le faire hors caméra, je reviens vers vous. Voilà, donc j'ai terminé la fermeture. Voilà. Donc on va maintenant reprendre notre structure d'album. Voilà, et on va venir coller nos décors ici. Alors, moi j'ai pris des pages toutes simples, hein, voilà, que je vais mettre comme ceci. Alors il y a peut-être besoin de... Oui, il faudra recouper un petit peu. Donc pareil. Comme ça. Marquer. Voilà. La même chose de l'autre côté. Voilà. Et ensuite la tranche ici. Alors, on fait la même chose. En niveau hauteur, c'est toujours parfait. Et largeur, ouais, vous prenez à peu près. Enfin, à peu près. Vous laissez quelques millimètres de chaque côté quand même. Surtout qu'il y a la pliure. Voilà. Donc comme ceci. Alors je vais coller. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc ensuite on va venir coller notre dentelle. Alors je vais pas mettre la colle directement sur la tranche parce qu'en fait je ne vais la coller que de l'intérieur. Alors oui, il faut coller la dentelle avant de venir poser les pages à l'intérieur. Voilà, donc on coupe un morceau, voilà. Donc, je vais mettre du double face. Par contre, on va mettre du double face, mais pas sur toute la hauteur. Sinon, on va avoir en bas et en haut, comme nos pages n'arrivent pas jusqu'en haut. Donc, on va le mettre à peine jusqu'en haut, le double face. Alors, je pense que celui-là en largeur, il va être parfait. Il est peut-être un petit peu large quand même. Je vais recouper un petit peu. Alors, dans le sens de la longueur, je vais mettre ça. Ouais, comme ça, ça me laisse de la marge. Et je vais recouper un tout petit peu. Donc, je vais le placer dans le centre. Voilà, je vais bien le faire adhérer. Ensuite, vous enlevez. Voilà. Voilà, et je vais en remettre un petit morceau ici.
Voilà, et surtout vous faites bien adhérer le ruban. Donc voici notre ruban qui est collé. Donc après, à la fin, on passera un petit morceau de ficelle. Voilà, donc maintenant on va passer à nos pages. Donc pour coller nos pages, on va commencer par couper le morceau qui est ici, qui est trop grand. Voilà, donc moi je vais le faire au ciseau. On fait attention de bien. Voilà. Donc ça va nous donner ceci. Alors, ensuite, pour coller notre... Donc, je vais juste mettre de la colle, je vais pas mettre de double face. Par contre, je vais mettre cette colle là. Donc, on va le mettre directement sur la tranche. Alors, je vais être assez généreuse parce que vraiment que ça adhère bien au niveau du ruban. Par contre, on va faire attention de ne pas en mettre partout. Et donc, on va bien se centrer en haut, en bas, à droite et à gauche. Voilà, je pense que c'est pas mal là. Ça laisse ressortir la petite dentelle ici, de chaque côté, que ça donne un petit aspect. Alors là, va falloir être minutieux et bien faire adhérer. On recommence le même exercice que tout à l'heure. Voilà, et il va falloir les faire bien laisser sécher. Voilà, donc on va faire attention, on vérifiera de temps en temps parce que là il va falloir qu'on manipule. On va coller la fermeture. Donc très simplement, on va se mettre sur l'arrière. Donc bon, ça c'est ma couverture, donc je me mets ici sur l'arrière et on va en coller cette partie là que l'on va coller au milieu ici. La moitié. Voilà, c'est parfait. Voilà. Voilà, comme ceci. Et nous allons mettre le scratch pour bien
faire tenir la fermeture. Alors, vous voyez, par contre faites attention parce que quand on le met debout, étant donné que c'est pas bien sec, les pages se promènent. Vraiment être patient et attendre que ça sèche. Donc on va mettre le scratch. Alors on va en mettre 2, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va les couper en 2. Donc je les coupe en 2. Donc, je vais les centrer en fait, hein. Je ne vais pas les mettre au bord. Je vais les centrer sur ma fermeture. Hop, et du coup, vous remettez l'autre partie dessus. Voilà. Et maintenant, on va venir les faire adhérer à la page au-dessus. Et voilà, donc notre fermeture. On va donner ceci. Là, je pense que ça devrait pas s'en aller. Donc, il ne nous reste plus que la décoration à faire. Donc, à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, je fais ça en vidéo et hors vidéo, pardon, hors caméra. Et je vous montre ça. Donc, voilà, j'ai terminé la décoration de mon album hors caméra. Donc, en fait, j'ai choisi de faire une petite shaker ici. J'ai collé des petites fleurs. J'ai collé une petite clé ici avec des petits feuillages, un petit papillon. Donc voilà, sur le côté j'ai fait la même chose que pour l'autre. J'ai mis un morceau de twine que j'ai noué autour de mon ruban pour l'intérieur. Donc j'ai rien fait de très particulier. Je suis restée très simple. Donc ici j'ai mis un petit cœur avec un petit body et des petits strass. Voilà, là j'ai remis un cœur et un morceau d'étoile ici. Ici, j'ai fait un petit tamponnage avec de la fausse couture. Voilà. Là, j'ai collé une petite bande. J'ai loupé une page. Voilà. Ici, j'ai mis du masking tape. Voilà. Là, j'ai mis une petite fleur métallique et des petits tamponnages punaises. Ici, j'ai juste mis des découpes d'angles. Et ici, j'ai rien fait de particulier. J'ai juste mis une petite fausse couture parce que je trouvais que les papiers étaient déjà assez chargés. Donc, j'ai rien mis de plus. Et j'ai mis une découpe adorable ici. Voilà. Donc, voilà donc pour cet album. Je vous avais parlé des petites chutes de papier qu'il ne fallait pas jeter sur cet album puisque on pouvait en faire quelque chose. Donc effectivement, je vous avais montré à l'intérieur de l'album pour faire des petites pochettes. Voilà. Et donc avec le reste, voilà, une partie du reste parce que vous n'utiliserez pas tout. Voilà, j'ai fait cette petite carte que j'aime beaucoup. Donc ça, ce sont les restes en fait de papier du premier album que j'ai fait, donc de celui-ci. Voilà, que je vous avais présenté. Et donc, je vous ferai le tuto de cette petite carte dans une prochaine vidéo. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu et je vous souhaite une très bonne soirée, à bientôt.